La difficulté quand on modélise des ARN, c'est que vous avez très rapidement plus de formes à observer que le nombre d'atomes dans l'univers par exemple. Dans notre manip sur les algorithmes, on s'intéresse au virus du sida, et plus particulièrement à son matériel génétique, qui n'est pas une double hélice d'ADN, mais un long brin d'ARN. Moi, je suis bioinformaticien, et ce que je cherche à savoir, c'est la façon dont cette grande molécule d'ARN se replie sur elle-même au cours de la multiplication du virus. Car l'ARN ne va pas jouer le même rôle en fonction de sa forme. Pour prédire le repliement de l'ARN, j'imagine des algorithmes dans lesquels j'injecte des données biologiques, et au final, j'arrive à déterminer la forme la plus probable des ARN étudiés. Il y a des algorithmes intelligents et d'autres complètement stupides, mais par contre il y a des problèmes qui nécessitent de concevoir des algorithmes intelligents. C'est le cas par exemple pour le repliement de l'ARN, pour lequel on est obligé d'avoir une stratégie un peu efficace, de façon à faire face à toutes les combinaisons possibles, tous les repliements possibles pour un ARN de la taille du virus du sida. L'algorithmique qui est développée dans le cadre de l'ARN est basée sur une technique qui s'appelle la programmation dynamique, qui consiste en fait à ramener un problème qui se pose, ici par exemple la prédiction du repliement le plus stable et le mieux supporté par les données, le ramener en fait à la résolution de plus petits problèmes, essentiellement ici, sur des sous-segments de l'ARN. En termes d'objectifs, ça va être trouver vraiment la conformation pour l'ARN qui a une énergie libre la plus faible parmi l'ensemble de toutes les conformations, du nombre énorme astronomique de conformations. Et dans un deuxième temps, on va aussi vouloir privilégier la compatibilité avec des données expérimentales. C'est vraiment une expérience fréquente d'amener sa copie avec beaucoup de stress au biologiste qui connaît très bien l'organisme et très bien l'ARN et qui reconnaît un certain nombre de motifs existants. On se dit que finalement on a réussi à reconnecter la réalité abstraite de ce qui se passe dans les ordinateurs avec la réalité concrète de ce qui se passe dans les labos de bio. D'accord, donc celle-là, moi, me plairait plus. Ces hélices-là et celles-là sont plus soutenues par les expériences qu'on a faites. Maintenant, nous, on a plein d'autres ARN encore plus longs sur lesquels on pourrait le tester. Bon, super, la manip continue.